Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous avons l'habitude de nous retrouver une fois par semaine, notamment les mardis pour les mardis de Pulchérie Vallée. Mais de façon exceptionnelle, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler d'une situation très grave, très sérieuse qui a cours à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Il se trouve que depuis 2 semaines, il y a une pénurie d'eau à la MACA. En temps normal même, quand il y a de l'eau, ce n'est pas évident même que ce soit suffisant pour tout le monde. Mais là, quand il y a pénurie, c'est quelque chose d'extrêmement grave sur 2 plans. Le premier point, il est sanitaire. Les conditions d'hygiène là-bas ne sont déjà pas idéales. Donc quand il n'y a plus d'eau, vous imaginez, quand les cellules sont surchargées, et que dans une cellule, il y a des toilettes pour plus de 50 personnes, un seul WC, une seule douche que tout le monde doit utiliser, alors qu'il n'y a pas d'eau, vous imaginez les conséquences. On ne peut pas empêcher les gens d'aller aux toilettes. Comment on fait avec les toilettes quand il n'y a pas d'eau? Comment on fait pour se laver quand il n'y a pas d'eau? Alors qu'en temps normal, il y a déjà la gale là-bas. Donc vraiment, c'est une situation intenable. Et déjà hier, les prisonniers se sont soulevés. Aujourd'hui encore, ils se sont soulevés. Nous voulons donc attirer l'attention des autorités de ce pays sur cette situation, dans elles-mêmes leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt des prisonniers qui ont besoin d'être soulagés. Parce qu'aujourd'hui, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, la MACA, c'est une capacité de 1500 places, mais il y a plus de 10 000 prisonniers. C'est un effectif pléthorique. Et donc, quand il n'y a pas d'eau, c'est un véritable problème. On a besoin d'eau pour boire, on a besoin d'eau pour se laver, on a besoin d'eau pour aller aux toilettes, on a besoin d'eau pour préparer. Et au début de cette situation, il paraît qu'il y avait 2 citernes qui venaient par jour. Maintenant, c'est une seule citerne. Et ce n'est pas seulement la MACA. Le quartier des gardes pénitentiaires en face est aussi concerné. Il y a des femmes là-bas qui sont nourrices. Il y a des bébés. Comment on fait avec cette situation? Et il est important de préciser à ceux qui politisent tout, qui refusent d'utiliser leur cerveau là, il est important de préciser que les prisonniers là, ils sont de toutes les ethnies, ils sont de toutes les nationalités, ils sont de toutes les obédiences politiques. Là, on est en train de parler de l'être humain qui est en détresse. On n'est pas en train de parler d'autre chose. Et quand on dit qu'on parle dans l'intérêt des autorités, c'est parce que le régisseur ne peut pas maîtriser cette situation. Les gardes sont en sous-effectif. S'il y a une émeute là, ça devient quoi? Donc vraiment, on voudrait interpeller l'Office national de l'eau potable. On voudrait interpeller l'Office national de la protection civile, d'envoyer des pompiers, d'envoyer des citernes, afin que les prisonniers soient approvisionnés jusqu'à ce que la solution soit trouvée pour que l'eau courante revienne à la MACA. Et dans tout ça, il y en a qui ont profité pour encore s'enrichir sur le dos des prisonniers. L'eau, c'est la seule denrée qui a le même prix à la MACA que dehors. Donc, les bouteilles qu'on vend à 100 francs dehors, là, il y a une qualité qui s'appelle Yas. C'est une bouteille à 100 francs, donc le pack de 12 bouteilles est vendu à 1200 en temps normal là-bas. Et on a les bouteilles ordinaires d'eau minérale d'1,5 litre qui sont vendues à 500. Mais avec cette situation, il y en a qui ont trouvé le malin plaisir d'acheter des bouteilles au prix normal et de revendre le pack de 1200 là à 2000 et la bouteille de 500 à 700. En temps, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter l'eau minérale. En temps normal même là, il y a des gens qui ne boivent pas l'eau minérale, qui boivent l'eau de la MACA. Et il paraît que l'eau qu'on sert dans les citernes, qu'on envoie une fois par jour là, ce n'est pas de l'eau potable, l'eau est noire. Et ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter l'eau minérale sont obligés de boire cette eau. Ça veut dire que ça va augmenter les cas de maladies hydriques. Donc vraiment, on interpelle encore une fois l'Office national de l'eau potable. Maintenant, les personnes inhumaines, insensibles, qui pensent qu'un prisonnier n'est personne, un prisonnier peut mourir là, je vous souhaite
qu'aucune personne de votre famille n'aille en prison. Et je vous informe que les prisonniers sont des personnes comme nous, sont des personnes normales, sont des personnes qui ont des droits. Il y a plusieurs cas de délit. Autant il y a des gens qui tuent, qui violent, qui commettent des crimes graves, autant il y a des gens qu'on met en prison à cause de cubes magiques. Ou bien ils ont eu un problème parce qu'ils géraient cabine. Ou bien ils ont fait des affaires qui n'ont pas marché. Il y a plusieurs catégories de criminels. Mais même le criminel le plus dangereux, il a des droits. Et en Côte d'Ivoire ici, vous savez très bien que dans la Constitution, c'est la présomption d'innocence qui prévaut. Mais aujourd'hui, à la Makala, il y a plus de 4000 détenus qui sont en détention préventive. Détention préventive, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des gens qu'on met en prison en attendant de faire les enquêtes pour les juger. Et avec cette surpopulation-là, normalement, ceux-là, on pouvait les libérer, les mettre sous contrôle judiciaire et à terminer les enquêtes avant d'envoyer ceux qui seraient reconnus coupables à la Maka. Plutôt que de jeter tous azimuts, tout le monde à la Maka. Tu as volé que magie, oh, tu t'en vas à la Maka. Tu as volé 1000 francs, oh, tu t'en vas à la Maka. Tu as volé millions, oh, tu t'en vas à la Maka. Aujourd'hui, les prisonniers sont en détresse. Donc, on veut insister sur deux choses. Que toutes les bonnes volontés et les structures étatiques comme l'ONEP et l'Office national de la protection civile qui gère les pompiers là, de secourir les prisonniers au plus tôt afin d'éviter une catastrophe là-bas. La deuxième chose, c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale. Les prisonniers sont en surnombre. Les gardes pénitentiaires sont en sous-effectif. C'est parce qu'on respecte leur tenue là qu'on est tranquille. Donc, ne faites pas, les gens vont s'énerver, ça va devenir autre chose qu'on ne pourra pas maîtriser. Donc, c'est dans votre intérêt que je fais cette vidéo aussi pour qu'il y ait la paix à la Maka, il y ait la stabilité, la sécurité. Donc, je voudrais terminer vraiment en insistant pour que l'ONEP envoie des citernes, pour que les pompiers réagissent, pour que toutes les bonnes volontés qui peuvent offrir de l'eau aux prisonniers le fassent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse que vraiment, avant la fin de cette journée, on entende qu'il y a un soulagement là-bas. Yako à vous, monsieur le régisseur, Yako à tous les prisonniers et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci.